Peux-tu te présenter rapidement et expliquer ce que fait ton entreprise? Alors, je m'appelle Adèle, je suis à mon compte depuis 5 ans et quelques et j'ai un institut sur Marseille. Je fais les extensions de cils, les brow lifts et je suis formatrice. Et avant de travailler avec nous, t'en étais où dans ton business? C'était quoi tes résultats, ton chiffre d'affaires, ton organisation, etc. Ok, juste avant de te rencontrer, j'étais dans un moment où j'arrivais plus du tout à poster parce qu'en termes de temps, je n'arrivais plus après des grosses journées, j'avais pas l'envie ni l'entrain de poster, donc ça faisait des mois que j'avais rien posté ni sur Instagram ni sur TikTok. Sur Insta, je sais que mon dernier post datait de mars, quelque chose comme ça. Et TikTok, je crois que le dernier post était encore plus long. Et donc, je voyais que ma base clientèle baissait de plus en plus. J'avais de moins en moins de nouvelles clientes. J'ai su après qu'il y a des clientes qui n'osaient même plus m'écrire parce qu'elles pensaient que je ne travaillais même plus. Donc le fait d'avoir moins de clientes, tu as moins envie de venir aussi travailler parce que tes semaines sont beaucoup plus creuses. Donc j'étais vraiment dans un down avant de te rencontrer, enfin avant de vous rencontrer, pardon, toi et Solène. Et du coup, baisse de chiffre d'affaires et baisse de motivation. Ok, et du coup, ton chiffre d'affaires avant de nous rencontrer et après, approximativement, genre c'est passé de combien? Je pense que je faisais des mois à 2000, voire même des fois un peu moins, 1900, 1800. Et grâce à votre intervention, mon planning s'est rempli sur 2 à 3 mois à l'avance. Et du coup, là, pour juste les prestations, j'étais autour de 4000. Et j'ai pu aussi avoir des élèves pour les formations grâce à la visibilité que j'ai eue ensuite sur les réseaux, qui s'est améliorée. Et donc, du coup, les formations, moi, c'est autour de 1500 € en moyenne la cliente. Donc, des fois, j'en faisais une, des fois, j'en faisais deux, des fois, j'en faisais trois dans le mois. Mais en tout cas, j'étais passée de 0 à au moins une élève par mois, facilement. Et au niveau aussi des abonnés, est-ce que tu te souviens des chiffres que tu avais avant et après? Alors, les abonnés, c'est simple, sur TikTok, avant de vous rencontrer, j'étais à 200 abonnés. Et là, je suis, dernière nouvelle, je crois que je suis à 2700 ou 2800. Et Insta, j'étais bloquée à 3100. Et là, je suis à 4000, je sais plus, 4002, 4003, un truc comme ça. Ok, bien. Est-ce que avant de nous rencontrer, tu savais ce que c'était une stratégie marketing? Est-ce que toi, tu t'en mettais une en place pour ton entreprise? Alors, je sais ce que c'est. Je savais aussi que il fallait en fait, même si j'ai déjà un peu une direction artistique dans ce que je fais, dans le feed que j'ai par exemple sur les réseaux, sur Insta, ce qui me manquait cruellement, c'était la régularité. Et ça, sans régularité, même si on s'y connaît en stratégie, on n'a aucune visibilité et personne n'a envie de suivre un compte qui poste beaucoup et puis tout d'un coup disparaît pendant 6 mois, puis se remet à poster. Donc cette irrégularité me coûtait des followers, j'en perdais vraiment tout le temps. Et j'étais rendue à un stade où le peu de stories que je mettais, je perdais plus de followers limite que j'en gagnais. Et pareil pour les posts. Et en fait, ce que j'ai pu avoir avec vous, c'est cette régularité, surtout sur, je le vois sur TikTok où vous postez en moyenne 3 à 4 vidéos par jour. J'ai tous les jours des abonnés sur Insta et sur TikTok grâce à cette régularité. Et postez-moi 4-5 vidéos par jour, j'en suis vraiment incapable. Et par contre, pour TikTok, j'avoue que j'étais un peu dépassée par tout ce qui était musique en tendance. Ouais, c'est vraiment pas mon monde. Et donc, du coup, sur ça, c'est plutôt vous qui m'avez tout montré, quoi. Ok. Et aujourd'hui, tu arrives à poster combien de vidéos par jour et combien de temps ça te prend? Alors, sur Insta, j'arrive à poster. Donc, je suis super régulière, je mets beaucoup plus de stories qu'avant. Franchement, ça prend pas longtemps. Je dirais moins d'une demi-heure par jour, je pense. Et pour le contenu sur TikTok, j'essaie de m'organiser à l'avance. J'oublie jamais de faire mes avant-après avec chaque cliente pour que ensuite, quand je fais ma journée de création de contenu, j'ai des choses à poster. Et je dirais que j'arrive à m'organiser pour. Je me fais une journée dans le mois pour tout le mois de contenu. Ok. Est-ce que tu avais des hésitations avant de te lancer? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas?
J'avais pas vraiment d'hésitation parce que moi je connaissais Adèle par rapport à son premier business et je voyais déjà le contenu qu'elle faisait et je voyais la régularité qu'elle avait. Et donc du coup, c'est exactement ce qui me manquait. Elle faisait du contenu de qualité, les photos étaient belles, les angles étaient bien, le travail était soigné. Elle avait l'air super professionnelle, donc j'ai pas hésité. Et en fait, c'est sûr que quand on sort de l'argent, on a envie de voir des résultats rapidement. Et c'est ça qui m'inquiétait, c'était de voir du résultat rapide et investir beaucoup d'argent pour rien. Et en fait, limite dès les premières semaines, je crois même pas avoir attendu une semaine complète, j'ai déjà vu, je voyais mon nombre d'abonnés augmenter tout de suite. Et surtout les demandes de prestations qui étaient quotidiennes. Alors comme je disais avant, j'en avais de moins en moins. Et j'ai reçu aussi beaucoup de demandes pour les formations. Donc ça m'a rassuré très vite que c'était un bon investissement. Ok. Est-ce que tu recommanderais notre accompagnement à d'autres entrepreneurs et si oui, pourquoi? Alors oui, j'ai déjà fait plusieurs fois, je continuerai à les recommander. Elles sont vraiment super à l'écoute, elles se sont, comment dire, c'est super investies et surtout elles se sont adaptées, voilà, je l'avais, à mon emploi du temps et à mes demandes. Et surtout, il n'y a pas un jour où j'ai pas des vidéos qui ne sont pas postées. Donc, grâce à elle, maintenant j'ai trouvé une organisation. Et puis, je pense que si j'aurais pas rencontré les filles, j'en serais encore au stade d'avant où j'ai plus de motivation, j'ai plus de clientes, j'ai plus d'élèves pour les formations. Et même, je me souviens maintenant que j'avais pensé à changer de ville et changer de métier carrément. Donc, non, je recommande. Et c'est quoi la chose qui t'a le plus impressionné dans notre accompagnement? Je pensais pas vraiment voir les résultats aussi rapidement. Je pensais, comme j'ai dit, que ça allait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et en fait, au bout de seulement quelques jours, ça a changé. Ce qui m'a beaucoup, ce qui est percutant pour moi, c'est que je suis passée de 200 abonnés à TikTok à 2700. Je vais bientôt dépasser limite mes abonnés sur Insta. Insta, j'étais bloquée depuis plus d'1 an, voire 2 ans. J'ai pris plus de 1000 et quelques abos en, je crois, 1 ou 2 mois. Donc, c'est des résultats chiffrés qui montrent qu'il y a vraiment un avant-après. Ok, super. Bon, c'est bon. Je t'en mets.